Bonjour, bienvenue dans l'épisode 5 du podcast de Dany. Nous sommes en pleine plongée sur le retour dans la Podcastonef avec Podcastou, Double Clic et notre Quinzo Madère. Au fait, tu lui as donné un nom, mi-moi ? Ah bon. Alors, oui, faut pas oublier surtout l'équipage du vaisseau. Le commandant Yannick Dessy, un vénérable sous-marinier qui a fait, je ne sais pas... il a combien de... 13 fois le tour de la planète. Oui, par en dessous, par au-dessus. Enfin bon. S'il pourrait d'ailleurs baisser le son de son bousin là, hein, et nous ramener à la surface au port. Alors le programme aujourd'hui, une terrible nouvelle. Je vous ai parlé en détail d'une ferme de podcast dans le dernier épisode, à savoir Riviera Ferraille. Et là est tombée l'affaire de la Ligue du LOL. Je vais vous expliquer ce que c'est et pourquoi Riviera Ferraille risque soudainement de disparaître. En tout cas déjà, l'émission Le Bureau des Mystères s'est désolidarisée et a quitté le label, qui pourtant était bien prometteur, mais bon. Donc au programme également, aller sur des choses plus gaies, on va parler de comment on écoute les podcasts. On va aborder une autre façon de trouver ces maisons d'édition de podcasts. Alors, vu ma chance, je vais pas tous les passer en revue ou en prendre une et la décortiquer parce que on ne sait jamais, ça pourrait tomber dessus le prochain coup. Donc, je vais quand même vous apprendre, c'est un bien grand mot, vous orienter pour pouvoir les trouver. Voilà. Bon, on va s'écouter un petit générique. Allez, commandant, on écoute ce que vous écoutez, ça va nous servir de générique. Ouais, bon, d'accord. Occupe-toi de ton podcast. Non, mais ne vous fâchez pas. Moi, tout de suite. Bon, petite pause, ça pose. Bien, nous avons fait surface et nous apprêtons... commandant, c'est pas un port. Vous nous amenez où ? Bah ouais, je me suis dit, avec toute votre ménagerie, un porc, et puis votre dromadaire, là, 15 boss, il va être content de brouter un peu, là, autre chose, hein, que le foin qu'on avait à l'arrière. Bien, c'est bien, merci beaucoup. Donc, vous venez d'écouter dans notre générique le groupe dont nous allons parler dans cet épisode, un groupe autoproduit qui n'existe plus malheureusement, donc j'espère bien qu'il y aura une reformation plus tard, hein. Il s'agit donc d'Exocelt. Si vous voulez écouter d'autres morceaux que celui que je vais vous passer tout à l'heure, Allez, petit Maranolous, tombez pas à l'eau en sortant. Envoyez-moi un petit mail sur lepodcastdedany@gmail.com. Ah, vous êtes contents les petits ? Ouais, allez, on va se balader. On va regarder ce qu'on a attrapé dans notre filet à balado et vous en parler tout de suite. Alors, dans le filet à balado, on a récupéré donc en rapport notamment avec l'actualité numérique et notamment du podcast et également de notre émission. On a attrapé un podcast au doux nom de Les couilles sur la table. Oui, vous m'avez bien entendu, c'est un podcast, on va dire féministe, oui, et qui va tout vous expliquer des répercussions très graves de la Ligue du LOL. Vous en avez peut-être entendu parler ou pas. C'était un groupe privé Facebook de journalistes, de publicitaires, principalement des hommes, parisiens, dans la trentaine, très influents dans les médias, car maîtrisant le phénomène des réseaux sociaux, qui explosait dans les années 10. Notamment le fameux Twitter. Vous savez, le joujou des fouloirs, là, de l'homme aux cheveux orange, amoureux des murs. Ce groupe s'est auto-motivé à sortir de cette sphère fermée pour procéder à ce qu'on appelle des raids de haine sournoise qui a blessé profondément des personnes qui, à leurs yeux, marchaient sur leur plate-bande numérique. Ils ont stigmatisé, moqué, avec les pires relents homophobes, misogynes et racistes. Pour le coup, je vous avais parlé du podcast
podcast Quoi de meuf dans le premier épisode, dans lequel, et cela m'a tellement marqué que je me souviens où j'étais quand je l'ai écouté, sur une route des Landes, dans lequel donc Mélanie Wanga livrait déjà son expérience navrante qui a vraiment marqué au fer rouge son expérience de journaliste. Je vous recommande, et notamment à des auditrices très concernées par la lutte contre ces injustices, et là, faut pas la chauffer, la chevalière des temps modernes, hein. Big up à Faustine Furious. Le dernier épisode de ces couilles sur la table qui reprend le phénomène profond, pilier du patriarcat, qu'on appellera les Boys Club. Donc soyez curieux, mesdames, et aussi messieurs, écoutez Quoi de meuf et les couilles sur la table. Aussi intéressant, dans mon filet, j'ai le podcast sur les hommes qui veulent mieux comprendre les femmes, qui s'appelle Les Gentilshommes. C'est quelques hommes qui invitent une femme et qui lui posent des questions sur toutes sortes de sujets, questions sans détour, donc c'est bien fait pour nous, voilà. Et puis ça va nous faire progresser, je vous assure. Pour les plus pointus, vous avez la star du balado féministe qui s'appelle La Poudre. Là, c'est pointu, hein, c'est vraiment très militant, mais c'est très intéressant. Alors pourquoi je vous parle de la Ligue du LOL et de ces quelques podcasts? Parce que je vous ai parlé longuement de Henri Michel et de son label de balado Rivière à Ferraille. Malheureusement, Henri Michel avait été invité à une époque dans ce groupe fermé parce qu'il avait de l'influence sur Twitter. Il était assez considéré par ces gens-là. Bon, il a fait une longue lettre d'excuses et il a mis fin à ses activités de podcast. Le balado Nanarland était déjà parti. Alors si vous voulez retrouver Nanarland, vous pouvez refaire une recherche sur votre application de podcast ou sur iTunes et vous retrouverez le nouveau lien qui vous mettra à disposition les nouveaux épisodes. Il y en a déjà 4, je crois. Donc c'est moins bien produit, ça a l'air de bénéficier de moins de montage. C'est plus roots, mais après tout, c'est toujours aussi bien. Plus de gros mots, bon. Mais bon, on parle toujours de films carrément hilarants. Le Bureau des Mystères qui s'arrête. Alors, je vais les suivre, parce que moi j'adore ces gars-là. Je vais les suivre sur Facebook pour peut-être retrouver bientôt une nouvelle émission, j'espère, parce que là, ce serait vraiment dommage. Je vous conseille surtout les 2 derniers épisodes qui sont vraiment géniaux. Un autre sujet, les petits amis. Ça va, les enfants, hein? Et double clic, il est où? On l'a quand même pas paumé, quand même. Podcast où? Ouais. T'as dressé, mis-moi pour le chercher? Parfait. Bah écoute, lance-le, hein, parce que ça a l'air bien sympa, mais il faudrait pas qu'on fasse tout le tour de l'île, hein, même si elle est petite. Les petits gars, vous éloignez pas trop, hein? Je veux pas vous perdre, moi, sur cette île déserte. Le balado, ce monde-là, c'est le monde de la liberté. On les écoute quand on veut, où on veut. Et d'ailleurs, j'ai tenu à interviewer quelques auditeurs de podcasts. Je vais continuer à le faire régulièrement et on va avoir leur expérience. Mais avant, je peux vous dire que j'ai entendu des façons d'écouter les podcasts qui sont assez incroyables. Savez-vous qu'il y a même, souvent c'est des jeunes gens, la vingtaine, qui écoutent des podcasts en accéléré. Il y a certains podcasts, il faut savoir, qui durent 2 heures, 3 heures, et ils les écoutent en vitesse 1,5 fois parfois. Bon, c'est une façon de regarder, c'est marrant. C'est comme quand on regardait des films qui nous passionnaient pas, puis qu'on voulait passer d'une scène à l'autre en mettant l'avance accélérée. Mais là, il reste attentif et il l'écoute en version accélérée pour ne rien rater, mais pour ne pas trop perdre de temps. Vous avez donc plusieurs façons d'écouter le podcast. Bon, comme je vous ai dit dans le premier épisode, donc on a les mains libres, on peut faire donc son ménage. Je vais vous parler de mon expérience personnelle. Donc moi, le matin, je me lève tôt pour réveiller personne. Je me mets un petit podcast pour la gym, pour faire les 2-3 services ménagers. Après, dans la voiture, c'est vrai que j'écoute un peu les nouvelles, mais je pourrais mettre les podcasts sur mon autoradio. Au bureau, bien le petit déjeuner, donc le podcast aussi, ça accompagne le pain grillé. Donc comme je vous disais l'autre fois, tout à l'heure, je me souviens sur certaines émissions qui m'ont marqué, ça peut être des émissions historiques, des émissions sociétales. Des fois, je me souviens ce que je faisais, où j'étais quand je les ai écoutées, parce que le propos m'a vraiment marqué. Ce qui montre que le sonore, les personnes qui chuchotent à votre oreille, ça va vous marquer. Et mine de rien, même si vous faites autre chose, quand c'est important, ça va rester quelque chose d'intime. Donc ensuite il y a le sport, moment idéal, le jogging, la rando, et même donc pour nager, vous avez toute une gamme de MP3 qui peuvent être utiles en nageant. Alors si vous voulez des renseignements sur tel ou tel type de MP3, parce que tous ne sont pas adaptés à une pratique soit intensive de la natation, soit plus calme. Donc si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas, le podcast de Dany @gmail.com, et je vous conseillerais, parce que j'en ai pratiqué beaucoup.
de tous les prix. Le sport, c'est vraiment bien. On peut écouter de la musique ou écouter, par exemple, vous faites un jogging et vous écoutez une émission historique. Vous faites les deux, hein? Vous faites les deux. Ou vous faites de l'exercice physique et puis en plus vous vous cultivez. C'est parfait. Ou alors vous rigolez. Croisez un randonneur hilar. C'est vrai que ça fait un peu peur hein, le soir dans les forêts. Ah, on a retrouvé Double Kick. Allez, viens mon petit. On va écouter une interview que nous avons faite de Lolo la Malice qui va nous raconter un peu son expérience du podcast. Ah, ça y est, maintenant j'enregistre tout ce que vous dites. Oh putain, l'autre il a un micro, ça je crois pas. Et alors ce soir on va faire un... Oui merde, c'était quoi? Oh là là, c'est moche de vieillir. C'est l'interview de Dany. Cher Lolo la Malice, tu es d'un des adeptes les plus anciens du balado que je connaisse. Est-ce que tu es toujours accro? Je continue à écouter des podcasts de sport parce que, évidemment, ils passent à des heures où je ne suis pas disponible. Voilà. Et donc, effectivement, ça me permet juste de pouvoir podcaster des émissions. Toujours branché sur les replays de RMC? Non, parce que j'aime bien Moscato Show, ça me fait rigoler. Ah, le Moscato Show. Voilà. Et c'est pas un peu long? Si. Ça dure 1h30, une heure? Oui, ça dure 2 heures, mais l'avantage, c'est que tu sais que tu peux aussi zapper par rapport à des thèmes. Donc voilà, ça me permet de sélectionner les thèmes que je veux. Tu n'as donc pas eu besoin du podcast de Dany, du coup? C'est tout le principe que tu nous as clairement expliqué et tu as allumé nos petits lanternes. Mais si, c'est vrai. Allez, une dernière question, et puis on va laisser tranquille Lolo la Malice. Exactement. C'est que pendant le jogging? Et oui, c'est mon accompagnement. J'utilise ma pause du midi pour faire mon jogging et je l'agrémente de mon podcast. Et ça fait que je ne sens pas les... Ça fait des années en plus. Oui, mais pour moi, c'est indispensable en fait. Ah ouais. Eh bien merci Lolo pour ce témoignage. J'espère que ça vous a plu et j'espère recueillir d'autres témoignages d'auditeurs de podcasts qui feront partager leur expérience. Donc nous allons passer à la pastille musicale et nous allons vous faire découvrir Exocelt, un groupe composé de camarades d'un bagad parisien qui ont voulu mettre un petit peu de pop, folk, rock dans la musique traditionnelle bretonne. Donc on va vous donner un petit peu de caramel beurre salé dans vos cœurs et dans vos oreilles. Écoutons Exocelt.
Eh, mais c'est qui a piqué mon CD? Ah, bah c'est vous! Ah, bah dites donc, vous amusez bien sur la plage, hein? Bon, on va bientôt repartir. Il y a la marée qui arrive. Eh ben merci commandant, on se prépare, et puis d'abord on va passer aux remerciements pour le groupe Exocelt et surtout à Armel. Nous allons passer à la dernière partie de l'émission sur les réseaux de podcasts. La question, quel est l'intérêt de chercher des podcasts aussi par type de réseau, type de maison d'édition? Car ils ont une sorte de ligne éditoriale. Alors le défunt maintenant, c'est tout frais, le cadavre est encore chaud. Riviera Ferraille avait comme ligne éditoriale la marade, la grosse poilade. Pour Binge Audio ou Nouvelles Écoutes, ce sont des maisons d'édition professionnelles qui proposent des podcasts beaucoup plus produits, pas du tout amateurs, et ils monétisent cela auprès de productions plus institutionnelles pour des entreprises, et ce que vous allez avoir gratuitement sont plutôt des choses qui sont leur vitrine, la vitrine du savoir-faire. Mais c'est vraiment très intéressant. Alors, comment trouver les réseaux de podcasts? Il y en a plein, il y a des amateurs, il y a des pros, je vous en ai parlé, Binge Audio, Nouvelles Écoutes, Slate.fr aussi, des grands réseaux, Arte a un réseau de podcast qui s'appelle Arte Radio. Donc il y a vraiment beaucoup. Alors pour les trouver, c'est assez variable. Si vous êtes sur Android et que vous avez donc, selon mes conseils, téléchargé l'application Podcast Addict, c'est très simple. Il suffit d'aller sur votre application, je suis en train de le faire moi-même. Donc là, sur la page podcast, vous cliquez sur plus, comme pour rechercher et trouver un nouveau podcast. Vous avez plusieurs catégories qui s'offrent à vous. Tendance, nouveautés, top audio, top vidéo. Là, vous scrollez vers le bas. Et en bas, vous avez liste de réseaux. Là, vous avez, aujourd'hui, au moment où je regarde, il y a Binge Audio, Nouvelles Écoutes, French Spin, je ne sais pas ce que c'est. Il y en a beaucoup, je ne peux pas tout savoir. C'est votre curiosité qui vous amènera vers des lignes éditoriales qui vous plairont le plus. J'appuie sur More, donc qui veut dire plus, et là on tombe sur tout un panégyrique de réseaux de podcasts contenant à la fois des natifs et des replays. Donc par ordre alphabétique, et on commence par Audioactif. Audioactif, je vous en ai parlé notamment lors de l'épisode 3 sur les podcasts de cinéma. Donc il y a tous les podcasts de la team VHS et Canapé qui sont dessus, mais il y a beaucoup d'autres choses, dont notamment un 80s le podcast qui est très sympa pour les nostalgiques des années 80. C'est très sympa, et pour les très pointus, Comics Fair, mais c'est chaud, c'est vraiment sur les comics américains, les bandes dessinées de super-héros notamment, donc c'est assez chaud. Donc ça c'est de l'amateur, donc après vous verrez là sur l'écran, vous verrez à la fois des maisons de podcast et également les radios. Donc voilà, au lieu de chercher émission par émission, vous pouvez chercher en consultant de cette façon tout leur catalogue d'un coup, d'un seul regard. Je scroll, il y en a beaucoup. Ça va de TSF Jazz à Virgin, en passant par Campus Paris, Radio Campus Paris, intéressant, des podcasts suisses, Nouvelles Écoutes. Donc chez Nouvelles Écoutes, alors chez Binge Audio, on a des podcasts dont je vous ai déjà parlé. Je regarde... Il y a Casserole qui est très bien, un podcast sur la gastronomie, voilà. Il y a Kif Taras, un podcast sur les problématiques de racisation, qui est très sympa, un dialogue entre deux animatrices, une d'origine asiatique et une animatrice noire, et qui nous parle des problèmes de notre société. Et le fameux Les couilles sur la table et les gentilshommes, qui sont sur Binge Audio. Vous voyez, il y a également des podcasts sur les séries, il y a beaucoup de choses. C'est très bien produit. On aura sûrement l'occasion de reparler de ces maisons d'édition de podcasts. Donc on a parlé de Podcast Addict sur Android. Sur iTunes, je cherche, là je clique, tac, je vais sur iTunes. Est-ce que en recherche, par exemple, si je tape Binge dans la barre de recherche, une fois que vous êtes dans le store, donc la boutique de podcast, est-ce qu'il va me trouver tout ça? Il y a des chances, Oui, on trouve effectivement les podcasts. Donc par contre, il faut connaître avant, le nom. Donc c'est un peu dommage. Il ne nous le propose pas d'emblée, il nous propose des catégories, mais il ne nous propose pas la recherche. Alors sinon, vous avez le site PodCloud, dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, auquel je suis affilié d'ailleurs. Je suis corporate, mais là non plus, pas de classification par réseau de podcast. Je trouve ça dommage parce que c'était une façon intéressante, pas obligé d'aller sur les replays radio. Voilà, donc je vais vous parler de nos projets du podcast de Dany, parce qu'on
on a envie d'avancer plus loin dans l'expérience balado. Donc nous sommes dans un futur plutôt relativement à moyen terme. Nous allons faire une fiction et à très court terme une émission sur la musique autoproduite pour vous faire découvrir plus souvent tous les mois que 5 ou 6 productions d'amateurs mais vraiment qui vaut le coup et que vous entendrez nulle part ailleurs. Voilà, je pense que nous avons fait une bonne émission. Là, on s'est bien dégourdi les jambes en dehors de la podcastonef. On va replonger pour vous chercher des émissions savoureuses. Sachez que l'épisode 6 va être consacré aux podcasts de musique, comment les trouver. Bien sûr, je ne vais pas vous faire une liste de podcasts essentiels avec un classement. Non. Je vais vous parler de quelques podcasts pour vous montrer un peu ce qui se fait. Et puis après, on naviguera ensemble sur la baladosphère et on verra ce qu'on ramène dans nos filets. On va se faire un petit générique de fin et un petit bêtisier de la soirée podcast avec Fantasmatique Lily et Lolo la Malice, ainsi que Magic Totoff. Salut les auditeurs, à bientôt. Ah oui, j'oubliais. Et Tonio the Man, qui imite excellemment Garcimore, vous allez voir. Attention au départ, en plongée. Cette fois-ci, on va au port, hein, parce que une pause s'impose. Il m'énerve. Il va faire un tour de passe-passe. Est-ce que t'as des souris avec toi? Tac. Et alors ce soir on va faire un Oh putain, la plus le mojo. Ah oui. Ton gimmick? Bah oui, je vois. Jacouille. Bah oui, mais c'est qu'est-ce que je disais? Oh là là, c'est moche de vieillir. Un podcast. Il n'a pas eu sa polarité en entier, il a eu que les gestes d'accueil. D'accord. Non mais... Salut les amis.